Alors tu commences aussi par expliquer que souvent dans nos vies, on tourne en rond et on revit les mêmes scènes, les mêmes blessures, les mêmes boucles, alors qu'on a l'impression d'avoir, je mets des guillemets, travaillé sur nous-mêmes. Toi, tu as aussi fait ce constat dans ta vie. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait avec cette récurrence de ces scènes qui reviennent? Avant même, c'est vrai, de répondre à ta question, c'est-à-dire de qu'est-ce qui se passe pendant ces boucles, c'est vrai que j'aborde le sujet par cet angle-là, parce que je crois que chacun peut s'y retrouver et se reconnaître là-dedans. C'est assez incroyable de voir comment on peut, à certains moments charnières de notre vie, se dire « Ok, ça je l'ai vécu, je ne referai plus cette erreur » ou je ne marcherai plus dans cette direction qui finalement me fait souffrir ». Et puis de se rendre compte quelques mois, quelques années plus tard, qu'on se retrouve finalement dans une situation parallèle où les protagonistes de la scène de théâtre ont changé, mais le fond reste le même, les enjeux restent les mêmes. Et ça nous donne le sentiment, quelque part, d'être prisonnier d'un mouvement qui nous dépasse. Et je crois que d'entrer par cet angle de vue-là permet à chacun de se rappeler qu'effectivement, quelque chose se passe dans les tréfonds de notre être ou de notre inconscient, et on a besoin en fait de faire remonter cette information, de comprendre ce qui se passe. Sinon, en fait, on a l'impression de diriger le bateau, mais finalement, on se retrouve toujours au même carrefour. Donc voilà, j'ai soulevé ça par cet angle de vue, parce que je pense que chacun peut s'y retrouver. Oui. Après, tu me demandais la question du pourquoi ces boucles, et là, donc la réponse est plus profonde. J'espère que le livre apportera des réponses. Ça demande de comprendre les boucles, ça demande d'ouvrir son esprit à quelque chose de plus large que la perspective habituelle qui est voilà ce qu'on m'a dit, voilà ce qu'on m'a fait, voilà quelle est la vie, et moi je vais essayer de passer entre les gouttes ou de surnager dans tout ça. Ça demande d'ouvrir un petit peu son esprit à d'autres perspectives. Et si tu veux, j'ai écrit ce livre dans l'état d'esprit d'un pas à pas qui permet, si on suit chacune des étapes, de comprendre réellement comment on en est arrivé là dans notre vie, sans avoir à faire de grands écarts avec des croyances trop lointaines. Parce que c'est vrai que par rapport à ces boucles, on peut avoir le sentiment qu'on a parfois retiré comme des couches, ou alors d'avoir déjà évacué un sujet émotionnellement, psychologiquement, enfin tout ce qu'on veut. Et puis effectivement, qui se représente comme ça inlassablement, et on se dit mais bon sang, j'en suis encore là, alors que ça, j'avais le sentiment, en gros, que c'était un peu derrière moi. Hein. On entend souvent ça quand même. Oui, tout à fait. Mais finalement, c'est une des grandes leçons de la vie qui nous ramène à une forme d'humilité obligatoire. C'est que au-delà de ce que l'on pense être et de ce que l'on pense avoir réalisé ou non comme travail sur soi, au-delà de ce qu'on peut penser avoir ou non comme blocage, il est une réalité ultime, et c'est celle à laquelle je me fie, qui est la réalité de l'expérience. J'ai pris l'habitude de regarder ce que je vis pour savoir ce que je pense. Parce que on a tellement facile à se raconter une histoire, on a tellement facile à fausser sa propre perspective, qu'on finit parfois par ne plus savoir ce qui est vrai ou faux à propos de soi. Et pour moi, dans la relation avec moi-même, j'ai fini par prendre le pli de regarder ce que je vivais et d'en tirer les conclusions de ce que je suis, plutôt que de continuer de croire que je suis ce que je suis et qu'il y a erreur sur ma vie. On va y revenir à cette idée aussi de filtre et de réalité, de carte de visite, comme tu l'appelles, qu'on se crée. Mais j'avais envie, par rapport au titre de ton livre, Ton autre vie, avoir une idée de ce qui signifiait et comment tu vis aujourd'hui, toi, cette autre vie, Franck. Alors, je précise pour les auditeurs et les auditrices que j'ai participé à la publication de ce livre chez Erol. C'est pas du tout un secret, mais c'est un livre que je connais bien parce que je l'ai aussi relu, j'ai participé à sa diffusion. Et c'est vrai que c'est poser cette question du titre, le titre d'un livre qui est quand même clé dans une édition. Pourquoi ce choix, Ton autre vie ? Pour moi, ce choix a fini par s'imposer parce que, tout simplement, j'ai remarqué que si on suivait les étapes de ce livre et qu'on finissait par créer le décalage de point de regard simplement sur la vie que la lecture de ce livre peut opérer, si ce décalage se met à exister pour vous, vous vous retrouvez à changer de vie. C'est assez marrant parce que
finalement, je me rends compte que on a autour de soi, si tu veux, Anne, comme des chemins parallèles qui sont autant de vies qu'on pourrait avoir. Et le livre là qu'on a écrit permet d'entrer sur un de ces chemins parallèles et de se rendre compte qu'à côté de notre réalité, mais alors juste à côté, à un point de regard de cette réalité, en existe une autre, et que de la regarder de cet autre point de vue, finalement, change totalement la donne. Donc pour moi, ton autre vie, c'est vraiment ce qui sonne le plus juste. J'aurais même pu dire tes autres vies, tellement il y a de possibilités de regarder ça depuis d'autres angles de vue encore. Mais je voulais pas induire la notion de vie parallèle ou de multidimension, rester sur un truc très simple. Tu es là à croire que tu n'as pas le choix et que ta vie est verrouillée parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut faire ce qu'il y a à faire, parce que la vie est ainsi. Et c'est ça que j'ai envie de remettre en cause. Non, à une encablure de toi, il y a une autre vie qui est bel et bien la tienne, bel et bien à toi, dont tu peux te saisir en quelques heures. C'est à ça que je voulais faire référence, à cette facilité qu'on peut avoir finalement de sauter de dimension en dimension, d'aller regarder ça depuis un autre angle.